Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Capricornes et ascendant Capricorne pour le mois d'août. J'espère que la première partie d'été se déroule bien pour vous au mieux et que ça va continuer. Je vous remercie pour votre présence sur ma chaîne, pour vos interactions. Merci à tous pour votre fidélité. Et j'accueille avec plaisir les nouveaux visionneurs. Donc, merci à vous et bienvenue à tous. Je rappelle qu'il s'agit toutefois ici d'une guidance générale, que ça peut donc ne pas parler à tout le monde. Peut-être qu'un domaine peut vous parler et pas un autre. Certaines prévisions peuvent vous parler et pas d'autres. Ne prenez vraiment que ce qui vibre avec votre situation. Euh, Pareillement, peut-être que si vous regardez la vidéo fin juillet ou début août, les événements ne seront peut-être pas encore déroulés. Revenez à l'occasion dans le courant du mois pour voir si certaines choses sont en lien avec ce qui se passe dans votre vie. Si vous souhaitez une guidance personnelle avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors, pour vous, amis Capricorne, qu'est-ce que j'avais en juillet? Dansez comme vous voulez. Alors, avez-vous dansé comme vous vouliez? Est-ce que vous avez réussi à amener les choses à vous, hein? Ça veut dire un peu ça, hein, danser comme vous voulez. Ça veut dire que euh, si vous décidez de faire telle chose, pas seulement danser, vous avez les moyens de réaliser vos aspirations. Voilà. Bien, alors n'hésitez pas à commenter hein, si vous avez pu justement danser comme vous le souhaitiez. On va regarder avec le tarot ici quel est votre état d'esprit sur ce mois de août, ou le fil conducteur, ou les événements importants, amis Capricorne et ascendant Capricorne. Alors on a le 9 de bâton ici, et le 9 d'épée, pardon, le 9 d'épée et le roi d'épée. Alors, je pense qu'il y a ici le désir, la volonté de faire régner la justice. Le roi d'épée peut être justement un juge, un avocat, quelqu'un de spécialisé dans le domaine de la loi, quelqu'un de spécialisé dans tous les cas, ça peut être un médecin aussi, mais où on va faire régner, ici il y a un état d'esprit qui est droit, qui est juste, qui alors, qui va faire un peu abstraction des sentiments aussi, hein. Il y a l'idée de maîtriser un domaine avec ce roi d'épée. Donc c'est tout à fait dans vos cordes, hein. Ami Capricorne, vous pourriez avoir cette froideur, cette distance pour faire abstraction de sentiments, pour régler une injustice. Peut-être que vous êtes témoin d'une injustice avec ce 9 de bâton, quelque chose qui vous semble insurmontable, et vous aurez envie de faire régner la justice, de donner, de faire régner l'ordre. Euh, alors, à moins que vous soyez vous-même impacté avec quelque chose concernant la justice, et qu'ici, du coup, ça vient vous apporter du stress et de l'angoisse. Le 9 d'épée peut être quelque chose d'angoissant, quelque chose qui vous empêche de dormir, quelque chose... On est dans le mental pour ces deux cartes, hein, c'est les deux cartes d'air, l'épée, et c'est vraiment la réflexion. Euh, le côté positif de ces cartes, c'est qu'avec ce 9 d'épée tout seul, on peut être un peu perdu dans ses réflexions, un peu oppressé, stressé, angoissé, mais que ce roi d'épée va venir au contraire mettre de l'ordre, réguler vos pensées, être tout à fait logique, ne pas passer à côté des éléments essentiels, ne pas être embrouillé. C'est plutôt celui qui va cadrer votre mental ici, qui va stabiliser, équilibrer, donc permettre de sortir du stress. Peut-être que vous aurez besoin d'avoir affaire à la justice ou aux forces armées, ici la gendarmerie, la police, pour régler un conflit, une situation qui vous met dans l'embarras ici, qui n'est pas, qui ne se résout pas dans la simplicité.
Ok, vous avez du soutien. Voilà. Alors si c'est pas vous, si ce roi d'épée ne vous représente pas vous, que vous ne vous sentez pas dans ce personnage, eh bien, on vous dit que vous êtes soutenu par les autorités, par la justice, par un avocat, par quelqu'un qui va venir régler, remettre de l'ordre dans votre situation, au contraire. Ok. Pour d'autres, si c'est un problème de sommeil, puisque ici les nuits peuvent être agitées, perturbées, cauchemardesques pour certains, eh bien, on va vous demander de parler à un thérapeute, de voir un thérapeute ou de voir un médecin pour que vous puissiez récupérer un minimum de sommeil, de, de repos dans la nuit. Pour d'autres, ça peut être également, si ce n'est pas pour le sommeil, de régler de venir réduire une anxiété, de voir un spécialiste pour réduire l'anxiété, le stress. Donc ça peut être aussi un psychologue, psychiatre. Oui, il y a l'idée d'avoir du soutien. Pour d'autres, avoir du soutien pour quelque chose qui vous peine, quelque chose qui vous attriste. Alors, ça peut ne pas vous attrister de manière directe, hein, ça n'est pas forcément quelque chose qui vous attriste personnellement, qui vous touche directement ou qui touche à vos proches, mais ça peut être, par exemple, ce qui peut se passer au niveau national, au niveau des, je sais pas, au niveau des manifestations, au niveau de la violence urbaine, de l'injustice au quotidien dans la société, hein, ça peut être ça également qui vient vraiment vous impacter, là, vous empêcher de dormir en vous disant mais dans quel monde vit-on? Bon, mais toujours est-il qu'avec ce roi d'épée, vous trouvez quelqu'un ou une énergie qui va vous rassurer, vous réconforter, vous mettre sous protection. Pour certains, ça va peut-être vous forcer à être plus dur avec la réalité. Peut-être que vous êtes d'un état d'esprit plutôt conciliant, plutôt tolérant, et puis que les événements qui se passent au mois d'août pour vous vont vous obliger à être plus autoritaire, plus... Alors c'est pas défensif ici, hein, c'est pas un roi de bâton, donc c'est pas quelqu'un qui va rentrer dans l'art, mais vous allez être plus froid, plus tranchant avec les choses qui vous dérangent, les situations qui vous dérangent ou avec les personnes qui vous dérangent. Il y a l'idée de ne pas se laisser marcher sur les pieds ici quand on est face à quelque chose qui ne nous convient pas. Alors, pour le domaine, on va voir relationnel et affectif, pour vous, c'est l'idée de se préserver son cœur ici, de se préserver aussi, de trouver les moyens, de se protéger, de se préserver de toute agression extérieure, de protéger votre cœur. Alors, on montre un personnage, ou vous montrez un personnage froid et distant, mais vous ne l'êtes pas à l'intérieur. Mais vous devez montrer cette image pour ne pas qu'on marche sur vos plates-bandes, en fait, pour ne pas être atteint vous-même de stress et d'angoisse. C'est un choix, voilà, ça peut être un choix de penser différemment, de montrer moins de souplesse envers certaines personnes, hein, c'est pas envers tout le monde, hein, vous ne faites pas un switch en vous transformant en quelqu'un d'autre. Alors, domaine relationnel et affectif, on y va pour vous. On a l'éphémère ici, la confiance et le rejet. Voilà, donc ça c'est très très clair ici, ça se retrouve bien, hein, ces deux cartes-là. C'est deux poids, deux mesures. Ici pour vous, amis Capricorne, sur ce mois de août, c'est soit vous laissez un temps d'observation sur les situations ou sur les personnes, et soit vous vous dites, ok, je peux faire confiance, j'y vais, et dans ce cas-là, vous donnez votre confiance totalement. Soit, si vous voyez que c'est pas clair, si c'est pas clair dans la confiance, ou si vous voyez le moindre euh, mouvement, parole, événement qui ne vous convient pas, c'est allez, dehors, on passe à autre chose. C'est vraiment ça. Voilà, vous vous laissez un temps
de réflexion, d'observation. Vous êtes, comment dire, un peu, alors observateur, mais tout en étant participatif. Vous êtes un peu, comment dire, euh, alors vous vivez normalement hein, vos relations, vos contacts avec les autres, tout en ayant une certaine réserve avec cette carte de l'éphémère. Hein, ça veut dire je donne, mais pas trop. Vous voyez, je donne. J'attends de voir s'il y a du répondant. Mais et puis dans le cas où vous avez du répondant à la hauteur de ce que vous êtes prêt à investir, à donner, à avancer, et bien dans ce cas, vous tendez la main et il y a des accords, on est OK, on s'entend, c'est du kiff-kiff, on va dire. Et dans le cas où il n'y a pas de répondant, et ben ciao, voilà. C'est pas, ça, vous êtes, voilà, c'est ce côté tranchant que vous aurez sur ce mois d'août. Encore une fois, quelque part pour rétablir l'ordre, pour rétablir un équilibre, pour rétablir une justice. Peut-être que vous avez trop donné à certaines personnes, que ce soit de votre temps, que ce soit de vos conseils, que ce soit de votre expérience, que ce soit de votre présence. Vous avez donné et certaines personnes vous sont reconnaissants pour ça et vous aiment pour ça. Et puis d'autres personnes n'ont fait que prendre, prendre, prendre et voilà, il n'y a pas eu de rendu. Et donc, vous avez envie d'établir un équilibre entre le donner et le recevoir. C'est pas plus compliqué que ça. Vous êtes capable de donner énormément, vous êtes capable de ne pas être regardant à votre investissement, à ce que vous donnez, mais vous en avez assez que ça aille tout le temps dans un sens. Donc c'est vraiment, oui, c'est un nouvel état d'esprit que vous mettez en place. Pour certains, un état d'esprit que vous rêviez de pouvoir faire avant, mais vous n'avez jamais osé, ou peut-être que c'était pas le bon moment. Mais là, il y a un esprit de libération, de liberté pour vous, où vous vous dites stop, maintenant, on- voilà, par respect pour moi, par respect pour vous, eh bien, vous allez vous décider que vous ne donnez plus dans le vide. Voilà. Ça ne veut pas dire non plus que vous voulez forcément du donnant-donnant, mais un équilibre. Voilà, un équilibre. Un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ok. Ce qui veut dire, ami Capricorne, que sûrement sur ce mois d'août, eh bien, vous allez voir clair dans qui vous gardez dans votre entourage et qui ne fera plus partie de votre entourage. Parce que avec le roi d'épée, c'est tranchant. C'est prendre une décision euh, en toute conscience. C'est pas fait par hasard. Et, euh, et une fois que la décision est donnée, c'est acté. Voilà, on revient plus dessus. Hein. Donc il y a vraiment l'idée de c'est ça, de faire du tri, hein, de garder auprès de vous les personnes qui sont loyales, qui sont sincères, et de ne plus avoir les personnes qui ne le sont pas, tout simplement. En même temps, ça va venir aussi, du coup, renforcer les liens avec les personnes qui sont loyales. D'être moins superficiel avec les personnes qui sont loyales, et ces personnes seront aussi moins superficielles, plus intègres, et du coup, ça va renforcer ces liens. Mais il y a l'idée, hein, bien sûr, ben voilà, de s'éloigner d'énergie, euh, de déséquilibre. Voilà, c'est ça. De se débarrasser d'énergie de déséquilibre, de tout ce qui n'est pas stable, qui est insécure, ou qui peut vous mettre dans un sentiment, une situation d'insécurité, pour vous concentrer seulement sur ce qui est solide et ce en quoi vous avez le plus confiance. Donc dans les couples, il va être peut-être question d'éliminer tout ce qui peut nuire à la relation. Que ce soit des personnes extérieures ou que ce soit des comportements, des traits de caractère, des efforts à faire peut-être, euh, des conciliations en tout cas. Et il y a l'idée de discuter pour justement faire le point sur qu'est-ce qui nuit à la relation.
Bon, bah, pour les célibataires, c'est pas compliqué. Vous aurez probablement différents contacts. Certains, oui, il y a plusieurs contacts, mais vous saurez très bien cibler qu'est-ce qui ne vous correspond pas du tout, qu'est-ce qui... Ça va peut-être vous permettre aussi de savoir est-ce que vous voulez de l'éphémère, du flirt, ou est-ce que vous voulez du concret. Hein. Pour certains, vous allez vous placer, vous positionner sur ce mois d'août. Peut-être que vous ne voudrez plus de flirt et d'éphémère et que vous rencontrez une personne avec qui vous vous sentez bien, vous vous sentez en confiance, vous vous sentez en osmose et vous décidez de vous engager plus loin en avant avec cette personne. Ok. Il y a vraiment différents cas de figure hein, pour vous, mes Capricornes, sur ce mois d'août. Et ça sera vraiment votre état d'esprit personnel qui ira vers un choix plutôt qu'un autre. Hein. Alors, tout en sachant que si vous n'avez pas l'optique de clarifier les choses dans le domaine relationnel émotionnel sur ce mois d'août, si vous ne clarifiez pas les choses, j'ai l'idée d'un peu quelque chose qui est imposé, hein, à clarifier les situations, parce qu'autrement, ça peut vous emmener ces angoisses, ce stress de soit de ne pas être avec la bonne personne, soit de ne pas faire ce que vous auriez dû faire dans cette relation, soit de vous perdre dans une relation où dans le célibat. Voilà, si vous n'arrivez pas à clarifier sur ce mois de août, il y a l'idée que cette perturbation intellectuelle, psychologique, pourrait continuer à vous malmener. Ok, on va regarder dans le domaine matériel et financier, concret ici, c'est le travail, les activités, les concrétisations, les finances. Pour vous, sur ce mois d'août, amis Capricorne, alors on a l'hôpital ici, la santé, le feu, le foyer et la femme. Alors la femme ici, c'est le consultant, hein. Donc c'est vous, que vous soyez homme ou femme, c'est vous qui êtes totalement euh, acteur du domaine matériel et concret sur ce mois d'août. Alors, vous pourriez avoir à gérer une hospitalisation ou une maladie pour une personne de la famille, pour une personne du foyer. Il peut y avoir également pour d'autres des soins médicaux à domicile ou le fait d'être coincé à la maison parce que vous êtes vous-même dans un état médical qui vous oblige à rester à la maison ou à vous occuper de quelqu'un de la famille du foyer qui est malade. Okay. Pour d'autres, s'il s'agit d'une mauvaise santé financière, on dit que les choses vont s'arranger ici pour vous sur ce mois d'août. Que vous pourriez avoir des aides et des soutiens, des primes, pour vous aider à améliorer, alors soit améliorer votre habitation, soit améliorer vos finances en lien avec le foyer. Alors ça peut parler d'indemnité journalière aussi pour certains. Pour d'autres, ça peut être le fait d'aménager la maison pour une personne qui est momentanément invalide. Est-ce que c'est... alors, pour certains, ça peut être le fait de commencer un travail à domicile, hein, chez les gens, en lien avec la santé, les soins. Ok, j'ai pas plus pour l'instant. Peut-être que ça va se revenir après.
Ok, des démarches, ok, des démarches auprès des organismes de santé également pour obtenir des prises en charge. Ça peut être pour les mutuelles, ça peut être pour avoir une aide à domicile pour une personne de votre famille, par exemple, quelqu'un qui a un handicap, qui est accidenté et qui doit momentanément avoir des aides à domicile. Vous aurez peut-être à vous occuper de ce genre de démarche. Ok, pour d'autres, il peut y avoir des brûlures à la maison, des brûlures domestiques, donc accidents domestiques qui peuvent obliger à avoir des soins assez réguliers quand même, hein. Donc une brûlure assez importante. Alors, c'est pas quelque chose de grave, je tiens à le dire ici, mais c'est quelque chose qui va vous prendre de votre temps, qui va vous obliger à changer le quotidien quand même, et vous arrivez à le gérer, il n'y a pas de souci, et il y a une bonne récupération au niveau de la santé, mais c'est surtout le fait que ça va venir bouleverser votre quotidien, que ce soit vous qui soyez impacté ou que ce soit le fait que vous occupiez de quelqu'un d'autre. euh, Ça va venir chambouler votre quotidien. Voilà, parce que c'est ce qui sort en point dominant ici, hein. Donc, voilà, c'est pas grave, puisqu'on a la carte de l'éphémère, hein, on a une hospitalisation éphémère, donc ça peut être un simple passage aux urgences, ou ça peut être le fait que le mal, la maladie va vite rétablie. Mais ça reste quand même un point qui est important puisqu'il sort dans votre tirage du mois d'août. Dans le domaine immatériel, ami Capricorne, donc immatériel, ça va être ici votre spiritualité, votre état psychologique, euh, vos rêves, votre inconscient, vos aspirations. Donc on va regarder. Alors l'attachement au passé, ici, l'ajournement et la plénitude. Alors, il peut y avoir quelque chose du passé que vous aviez oublié ou que vous n'aviez pas traité, ou que vous pensiez traiter, qui refait surface dans votre vie. Vous voyez, avec cette carte d'ajournement, ça veut dire que euh, soit vous pensiez que c'était clos, soit vous n'aviez pas envie de le traiter, mais que là, par la force des choses, ça vient se représenter dans votre vie. Alors, vous n'aurez peut-être pas envie, encore une fois, de le traiter, ou vous n'avez pas envie de revoir cette scène ou cette situation ou cette personne revenir dans votre paysage, parce qu'on a quand même pas mal de grisailles ici, hein. On voit que les souvenirs sont pas super gais, et qu'on est plutôt blasé avec cette carte. Moi, je ressens quelqu'un qui est blasé, qui n'a pas envie de regarder derrière, hein, justement, qui n'a pas envie de traiter le dossier, on va dire. Euh, mais finalement, vous en serez soulagé. Vous en serez soulagé parce qu'avec cette carte de la plénitude, on passe de la grisaille à la lumière, à l'arc-en-ciel ici. La plénitude, c'est le fait d'être soulagé, d'être complètement... c'est comme si cette fois, voilà, vous réglez définitivement quelque chose qui était en lien avec le passé, qui vous empêchait peut-être inconsciemment d'avancer, de produire, de croire en vous, peu importe. Mais ici, ce qui arrive sur le mois d'août vous permet de vous décharger peut-être d'un quelque chose de transgénérationnel, hein, c'est possible, hein, et d'être totalement vous, voilà, totalement libéré et avec votre entièreté, votre, vous vous sentez complet. La plénitude, hein, voilà. Il y a l'idée de vous sentir, ouais, comment, comme si vous terminiez quelque chose que vous ne vouliez pas terminer ou que vous ne saviez pas comment terminer. Un peu du style, de toute façon, ça ne sert à rien. Les choses ne changeront pas. Voilà, c'est un peu cet état d'esprit dans l'histoire du passé. Et là, il y a l'idée eh bien si, il y a une action ou une parole, quelque chose qui se passe
peut-être que vous avez mûri, maturé dans cette situation, qu'il y a quelque temps, vous n'auriez pas réagi de cette manière-là, vous n'auriez pas fait ces actions, vous n'auriez pas dit ces mots. Et là, il y a l'idée de, de vous sentir accompli et d'être heureux, heureuse d'avoir clôturé cette situation. Ok. Alors, on en revient avec ce roi d'épée qui fait abstraction des sentiments, qui dit les choses de manière réfléchie, logique, carrée et déterminée. Voilà. Donc, vous serez fiers de vous d'avoir exprimé, de vous être exprimé en restant droit dans vos bottes, droit avec vos valeurs, avec votre raisonnement, avec vos blessures probablement aussi, mais là voilà, vous débarrassez de quelque chose qui a été pesant, qui vous semblait sans issue. Hein. On est encore dans l'idée de remettre de l'ordre, l'équilibre. Alors, ici, donc on a l'éphémère, l'hôpital, l'attachement au passé. Ok, vous pourriez rencontrer dans un service médical, vous pourriez rencontrer quelqu'un que vous n'aviez pas vu depuis un certain temps. Alors, est-ce que c'est en lien avec ce rapport au passé qui se représente à vous? C'est possible. Alors, ça peut vouloir dire aussi que maintenant, vous êtes capable de soigner, de guérir une situation, quelque chose en vous que vous ne vouliez pas regarder en face précédemment et que là, effectivement, sur une situation imprévue, un instant flash, vous êtes confronté à cette situation et vous êtes prêt à le faire, même si vous n'en avez pas la conscience. Ici, on a donc du coup la confiance, la famille, le foyer et l'ajournement. Ok. Il y a un engagement, il y a un compromis, il y a une avancée dans une situation qui concerne l'habitation, la famille, le foyer, quelque chose qui avait été mis en suspens. Donc ça peut être au niveau administratif, peut-être que vous attendiez des dossiers, que vous attendiez des réponses, des aides ou quelque chose comme ça. Quelque chose avait été mis donc en attente ou a duré longtemps entre le moment où vous avez fait la demande et là, que vous aurez la réponse. Mais il y a un accord qui est donné, quelque chose d'officiel même pour certains. On peut être dans un divorce également, dans une garde d'enfants. On peut être aussi dans un legs ou quelque chose qui concerne l'immobilier dans le domaine de l'héritage. Voilà, donc quelque chose a été mis en suspens ou a duré longtemps et trouve ici un accord. Quelque chose que vous aurez à fêter. Hein. Vous prendrez le temps de fêter cette situation. Alors ici, on a le rejet, la consultante et la plénitude. Ok, voilà, on vous dit que en rejetant les situations négatives, les énergies négatives, faire le ménage, hein, comme je l'ai dit tout à l'heure, faites un tri, eh bien vous vous sentez soulagé. Peut-être que comme je l'ai dit pour certains, vous vouliez le faire, vous vouliez faire ce ménage, vous vouliez faire ce tri, vous vouliez dire les choses de manière claire, franche, depuis un certain temps. Vous ne l'avez pas fait parce que vous n'avez pas osé, parce que ce n'était pas le moment, parce que vous ne vouliez pas blesser, des choses comme ça. Et finalement, il y a l'idée que quelque chose craque sur ce mois d'août et vous êtes dans cette position où vous ne pouvez plus ne rien dire. Voilà. Et donc, vous vous exprimez et vous êtes dans le soulagement de l'avoir fait. Voilà. Voire même, certaines personnes vont vous féliciter en disant « Enfin, bravo, tu l'as dit et il était temps. » Voilà, c'était le bon moment. Ok. Donc, vous vous sentez fier ou on est fier de vous d'avoir osé dire des choses, d'avoir osé trancher dans une décision, d'avoir osé réussi à mettre votre émotionnel de côté
Pourtant, cet émotionnel est vivant, hein, il est vraiment là, c'est peut-être ce qui vous a causé cet émotionnel très vivant, c'est bien sûr ce qui vous a causé ces angoisses, ce stress, ces pertes de sommeil, hein. Et c'est du coup parce que vous êtes vivant, parce que vous avez enfin écouté votre cœur et vos émotions, que vous êtes capable, sur ce mois d'août, de trancher, de dire les choses, de vous positionner sans remords, sans regret, et de pouvoir avancer en vous délestant d'un poids. Voilà pour vous, amis Capricorne et ascendant Capricorne, sur ce mois d'août. Pour ce mois d'août, n'hésitez pas à commenter si vous vous y retrouvez, si voilà, si ça correspond à ce que vous traversez. Merci de commenter, merci de liker au cas où si vous ne commentez pas, pour encore une fois le juste équilibre entre le donner et recevoir. Ces vidéos sont gratuites, le petit like ne vous coûte rien. Et puis, si vous connaissez quelqu'un qui est Capricorne ou ascendant Capricorne, eh bien, n'hésitez pas à lui transmettre, à partager cette vidéo. Peut-être que ça peut l'aider. Voilà, plein de belles choses à vous, amis Capricorne, et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao, ciao!